Ils n'ont confondu aucune personne. Donc, les Cananéens étaient des témoins oculaires. Ils ont vu tous les gens qui étaient dans la cérémonie. Et voilà ce qu'ils vont déclarer, les Cananéens. Et ils dirent, voilà un deuil profond pour les Égyptiens. Point virgule. Voilà un deuil profond pour les Égyptiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Cananéens, qui étaient des Noirs, ont confondu les Égyptiens, donc les hommes de main de Pharaon, ainsi de suite, et les Hébreux qui étaient là. On les a tous pris pour des Égyptiens. Et n'allez pas dire que c'est parce que il y avait peut-être les Égyptiens blancs, les Égyptiens métis, ils portaient les habits égyptiens, c'est pour ça qu'on les a reconnus, parce que je vois qu'il y a des pauvres arrivistes qui vont venir apporter ce raisonnement. Non. Ils étaient tous de race noire. C'est pour cela que, même s'il y avait des cérémonies, les cérémonies, on va dire, d'Égypte, ainsi de suite, les chats égyptiens, ils étaient tous des noirs, tous là. Les Hébreux, les Égyptiens, ils avaient tous la même couleur. C'est pour ça que les frères de race dans les Cananéens ont dit, mais en gros, ça c'est un deuil plutôt des Égyptiens. Et pourtant, c'était le deuil des Hébreux. Est-ce que c'est un Égyptien qui est mort? Non, c'est un Hébreu qui est mort. Selon la Bible actuelle classique, bon, on va dire Hébreu, oui, c'est Jacob qui est mort. C'est Jacob qui est mort. Jacob n'était pas égyptien. On n'a pas dit qu'on a de la nationalité égyptienne. Donc, c'est pour ça que les Cananéens, ils vont déclarer ici, voilà un deuil profond pour les Égyptiens. Dans d'autres versions, on dit parmi les Égyptiens. Et les Hébreux étaient là, en grand nombre. Donc, il les a tous confondus. Exode, chapitre 2, versets 1 à 10. Il est dit ici, un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Mais ne pouvait le tenir caché plus longtemps. Elle prit un bandelette de jonc qu'elle enduisit de poux et de résine et elle y plaça l'enfant et elle l'exposa dans les roseaux au bord du Nil. Donc, vous comprenez que l'enfant qu'on cachait ici, c'était Moïse. Donc, selon les Bibles classiques, c'était à l'époque où Pharaon, le nouveau Pharaon qui n'a point connu Joseph, va déclarer que les Hébreux, ce sont des étrangers, on ne les veut plus, en gros, on va les mettre en esclavage. Et il a décrété que tout enfant nouveau-né des Hébreux, il doit mourir. On sait qui était Pharaon. Selon les Bibles classiques, Pharaon avait le statut d'un dieu, d'une divinité. Et quand il donne un ordre, si tu désobéis, c'était la mort. À moins que tu désobéis et tu fuis, tu vas te cacher. Ça, c'était Pharaon. Donc, selon les Bibles classiques, écoutez attentivement. Parce que les gens viennent lire, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Selon les Bibles classiques, Pharaon était raciste. Est-ce que vous comprenez? C'était un raciste et un esclavagiste. Donc, il était raciste et esclavagiste, le Pharaon des Bibles classiques, au temps où Moïse est né. Donc, et on vous dit ici, Moïse étant petit, on va le mettre là-dedans, on va le envoyer au bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour voir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon, on n'a pas dit ici la fille adoptive de Pharaon, la fille de Pharaon. C'est-à-dire, c'est son père qui a instauré l'esclavage parce qu'il est raciste, elle-même, elle était raciste. Est-ce que vous comprenez? Elle-même, elle était raciste. Si on accepte le contexte tel que c'est. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des réseaux et elle envoya sa servante pour la prendre.
Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Point. Elle a eu pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. C'est un enfant des Hébreux. Comment elle a su que c'était un enfant des Hébreux?